Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat. On est Shabbat. Il nous dit le Rav, dans la page Shin Samertet du Kitzur Shulchan Aruch Shabbat, Halacha Kuf He, קדרה ריקנית המיועדת אך ורק לבישול, ולא היה בה תבשיל מערב שבת וכן מחבת ריקה, הינם כמוקצה מחמת שמלאכתו לאיסור. אם רוצה לטלטלם כדי להניח בהם תבשיל, נחשב כטלטול לצורך גופו. הוא dit le Rav, une marmite vide, que cette marmite là, qu'est-ce que tu fais en général? Tu cuis. Mais il y a des marmites des fois, des petites marmites, et des petites que tu utilises autant que tupperware. Ça, on ne parle pas de ça. Comme Yoredet. Yoredet, ça veut dire qu'elle est réservée pour. Elle est réservée pour cuire le manger. Et on parle maintenant qu'il n'y avait pas dû manger la veille de Shabbat. Et aussi une mahvat, ça veut dire quoi? Une passoire. Une poêle. Une poêle. Ça, il dit le Rav, ça s'appelle Mouktsé. Mais Hamad, c'est Melachto Leissou. Et Im Rotse, les Taltelam, et si maintenant lui, il veut maintenant les transporter d'un endroit à l'autre, pourquoi? Pour mettre là-bas du manger. Ça s'appelle maintenant Tiltul Letzoer Goufo. Tu as besoin de la marmite. Pourquoi tu as besoin de la marmite? Je veux mettre du manger dedans. Ça s'appelle. Il faut bien comprendre, c'est pas c'est moutard. Non, j'ai besoin maintenant de la marmite, les tzorer goufo. Pour la marmite, là c'est moutard. Parce que ça s'appelle kli, comme on avait dit, kli chez Melarto les issour, les tzorer goufo, les tzorer mekomo, je peux. Avas kli vehamad goufo, moukse vehamad goufo, une pierre, okay, par exemple, un morceau de bois, ça s'appelle, c'est assour de le tel, même si maintenant tu as besoin d'un endroit où tu as besoin maintenant du bois. D'accord? Il nous dit, Ugdera, Sherekilim, le Vacheba, Velifaïm, Manichim, Paperot, Ushar, Tashmish Eter. Et maintenant, si c'est une marmite, on a l'habitude de cuire dedans cette marmite, et des fois, on met aussi là-bas des fruits, ou d'autres choses que c'est permis. Yesh, il y en a qui disent, Shegam, Ken, Nikret, Kli, Shebelarto, Lissou, Vasul, Tetela, Ki, Ir, les heures, Goufa, Mekoma. Et il y en a qui disent que quand même que tu utilises des fois cette marmite-là pour mettre des pommes, quand même ça reste dans la catégorie de Klish et Melartol et Issou. Et tu as besoin de le transporter, si tu veux le transporter, seulement les Tseor Goufo ou Mekomo. Et pas Velo Mehama Letzel. Mazé Mehama Letzel. Tu crains que maintenant que ta marmite va se gaspiller parce que c'est dans le chaud ou c'est dans le froid. Tu n'as pas le droit maintenant de le transporter parce que c'est Kli, c'est Melarto le Issou. Pourquoi? Parce qu'il faut y aller tout le temps d'après le Rov du Tashmish. Pas le Rov du Tashmish, le Rov, la majorité de son utile. Par exemple, ça va dans tout, parce qu'après Rabim les Hatot, c'était dit selon les Chachamim, mais il faut savoir, une poêle, nous les séparades, d'après Maran Shulchan Aruch, une poêle. Si cette poêle-là maintenant, le Rov du Tashmish, la majorité de l'utilisation de cette poêle, elle est quoi? Tu fais quoi? Avec de l'huile, beaucoup de l'huile. Alors, cette poêle-là, tu peux faire la agala. Tu peux le tremper dans l'eau bouillante. Si par exemple, sans faire attention, c'était une poêle de viande et tu as mis du lait. Mais si maintenant dans cette poêle-là, d'après les Ashkenazes ça ne marche pas. Mais si cette poêle-là maintenant tu utilises, tu mets presque rien du tout, hein, pour pas que ça colle, un peu de l'huile, là maintenant, la hagala ça ne marche pas. Tu prends cette poêle-là, si tu as utilisé, ça ne marche pas la hagala. Liboun. Il faut faire l'iboun. Liboun calme et liboun. Ok. Il nous dit le Rav et Cholkim, maintenant on revient sur nous dans la marmite. Puisque c'est Rov Tashmisho, ויש חולקים ומתירים את התלה אפילו מחמה לצל, שנקראת מלאכתה
et il s'ouvre les terres. Il nous dit le Rav, et il y en a qui contredisent, c'est la halakha de Moukhtse, selon Moukhtse, que tu peux transporter cette marmite même si tu crois qu'elle va se perdre, parce qu'il fait très chaud dehors, elle va s'abîmer, même que le robe de Tashmish, le robe, la majorité de l'utilisation, elle est pour Issour, pour cuire. Quand même, il nous dit le Rav, puisque tu mets aussi des pommes là-bas, ça s'appelle Melarta, les Issour et les Éthers. Vers Mekel basé, et celui-là qui veut être moins rigoureux dans cela, de transporter la marmite, même Mehamal Etzel, Yeshlo Alma Sheismoch. Il a sur qui s'appuyer. Il nous dit le Rav, il continue, il nous dit, ובספר גדולות אלישע, העיד שבעיר בגדד נוהגים היתר לטלטל הגדרות בשבת, אפילו מחמל אצל, וכתב שיש להם על מה שיסמוכו. Alors le גדולות אלישע, il a écrit dans son livre, et il a témoigné qu'à Bagdad, à Bagdad là-bas, en Irak, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les marmites et il transportait aussi Mehamal Etzel. Parce que là-bas, il faut savoir, en Irak, c'est très très chaud là-bas. Très très chaud. Alors, il veut prendre la marmite et le rendre chez eux à la maison. Puisque cette marmite-là, il l'utilisait aussi pour les pommes, les poires, les pommes, etc. Alors, ça s'appelle Kli Shel Mishtamshim Bele Eter Bele Isur. C'est Mutar Letaltel Oto Mehamal Etzel. Gdera miuedet arverak lebishul. והיה בה מאכל ובין השמשות, והוריקו ממנה את התבשיל. יש מתירים לטלטלה בשבת, אף שלא לצורך גופה ומקומה, ויש חולקים וכן. Maintenant, la gdera, une marmite qu'elle est rien que pour cuire. Et ben hashmashot, cette marmite-là, elle était pleine de manger. Et après, tu as enlevé tout le manger. Ça veut dire que cette marmite-là, maintenant, elle est vide. Elle est vide. Alors, il y en a qui permettent de prendre Shabbat, la marmite, même si ce n'est pas l'Etzer Goufa ou Mekoma, et même si ce n'est pas pour le gouffre, à savoir la marmite ou l'endroit. Il nous dit le Rav, Yesh Cholkim, il y en a qui sont Cholkim, et d'après le Rav, Vechen Ika, c'est ainsi l'essentiel de la halakha, qu'on ne compte pas de prendre cette marmite-là, seulement les Tzorer Goufa ou Mekoma. Aval Mehamal Etzel, c'est Assour.